la technologie et le progrès est fait pour aider l'homme à grandir lui-même et non pas à devenir dépendant et paresseux. Et d'ailleurs, dans le livre des Proverbes, ou même Siracide parle en disant: contemple et regarde, toi qui es là et qui ne cesse de dormir, regarde la fourmi. Qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, la fourmi est à l'œuvre, elle travaille. Et toi, tu es là à repousser tout le temps ce que tu as à faire. Tu reposes un petit peu aujourd'hui, tu continues à te reposer, tu fais la sieste, tu t'allonges et tu t'endors. Et tu peux passer toute une vie comme ça. Mais pour cela, il nous faut toujours se balader un petit peu. Et c'est fou, comme aujourd'hui, on peut très vite trouver des excuses. On va dire, moi, comme elle est là, pour acheter banane ou acheter sous vide. Banane sous vide. Ou bien, puis acheter un main banane. Non, il faut acheter par 3 dans un paquet plastique. Et toutes les affaires comme ça. Et par motif que n'a plus de temps, on a un deuxièmement salade. Mais il a acheté plus salade en entier. Il a acheté déjà trié en sachet. Il reste juste pour mettre dans le bol un petit peu de vinaigrette dessus et il a fini. Même le vinaigrette, on ne fait même plus parce qu'ils vendent déjà. Et toutes les affaires, elle est comme ça, comme elle est là. Pourquoi tout ça va en fait? C'est la question. On va devenir de plus en plus paresseux. Et s'il n'y a pas ça là, comment on nous fait? S'il n'y a pas cette transmission de génération en génération, et ça, beaucoup vous le savez, vous êtes moment là apprendre à autres comment ils trient bread, comment ils nettoient salade, comment ils font ci, comment ils font ça. Mais aujourd'hui, nos jeunes d'aujourd'hui qui poussent là, est-ce qu'ils apprennent à autres ça? Non, puisque tout est déjà fait. Il ne reste plus qu'à acheter. Mais la différence entre un pied salade qui coûte 1 € et un salade déjà trié qui coûte 4 € sur sachet plastique, ben, il faut vérifier le tri. Hein. Et on nous dit, on devient pauvre. Non. Tu t'appauvris toi-même en devenant paresseux. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu fais des talents et de la capacité que le Seigneur te donne? Lève la tête et regarde. Dieu te nourrit. Parce que le peuple, ils étaient là, au désert, en train de pleurer. On a faim, on a faim, on a faim. Oui, mais regarde. Tiens, il y a les cailles. Ben, ça se mange. Tiens, regarde le matin. Il y a la manne. Qu'est-ce que c'est? Cette poudre fine là. C'est nourrissant. Et si on regarde bien ici la Réunion, aujourd'hui, vraiment quand Vital existe, n'a bon peine à CMI, hein? Parce qu'ici, il fallait pas aimer ça, mais il croit que n'a bon peine était finement. À peine tous, médecins. Toutes ces affaires, quand Vital là, ça va vite ça. Vraiment, on n'a pas crédit ici, sinon ça, tu arrive en faillite. Hein? Mais, Ramon longtemps, tu ne pas trop médecin avant. Et pourtant, ben là, tu vis jusqu'à 60, 70, 80, 90 ans. Et même certains, par miracle, 100 ans. Au milieu Covid aujourd'hui, n'arrive peut-être pas jusqu'à là. Pourquoi? Parce qu'on s'est laissé gagner par la facilité. Et cette facilité a bousillé notre santé. Donc, à la question qu'on se pose, puisqu'on est dans ce monde du progrès, est-ce qu'il va falloir donner le corps du Christ au vide?
fait la messe sous vide aussi. Puisqu'on va dans le monde du progrès. Il dit, tiens, quand Jésus dit « je suis le pain de vie », il veut dire « je suis celui qui te nourrit » et en te nourrissant, ben, tu es rempli de vie. Mais quand tu es vivant, tu bouges, tu fais des choses, tu ne restes pas là, tu n'es pas mort, car même celui qui est mort, il est vivant en Dieu. Mais toi, tu as choisi peut-être de laisser cette vie-là passer. Donc ce pain de vie, tu le reçois. Mais ça doit produire quelque chose chez toi. Sinon ça veut dire que l'Eucharistie n'a pas de sens. Si tu viens à la messe pour recevoir ce pain de vie, c'est pour que toute ta semaine soit remplie de vie et que toi-même tu redonnes cette vie que tu as reçue. Ce que dit Saint Paul, je transmets ce que j'ai moi-même reçu. C'est-à-dire que tu deviens témoin de Jésus, vivant et ressuscité à jamais. Et quand Jésus dit travailler non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure, ma partie battre carré vendredi soir, vers 5 heures, Leclerc. Laver piment sur la viande. Rayon la viande là, c'était vide, 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 vide. Ma pose-moi la question, mais nous sommes morts quoi? Comment ça arrivé là? Comment pas? Donc je pose la question. Il me dit, monsieur, ben, il remet. Il dit, non, ben, les gars, ils remettent, mais depuis ce matin, ils mettent, ça va, ils mettent, tiens. Je dis, mais comment nous acheter la viande notée? Mais dit, bon, imaginons le monde acheter 3 rouelles de porc. Les morts le soir. Qu'est-ce que ça nous fait 3 rouelles de porc là? Nous mettons dans ce cercueil, les morts là-haut. Là encore, on a confondu les choses. Nourriture qui se perd. Certes, il faut se nourrir. Mais le peuple a été nourri tous les jours. Et nous n'avons pas encore mangé, veille ça d'un instant, nous n'avons pas encore mangé midi. Qu'on sait manger à soir pour savoir, et si c'est l'anniversaire, ben qu'on sait fait pas l'anniversaire là. Là, les gars, parce que le confinement, couvre-feu, les gars, pas ça là, mais qu'on sait mange. Moi, c'est tout Nina là déjà dit, mais Seigneur, vous mangé midi, vous ne connaissez pas aussi à soir ou dans l'échappe. Vous ne connaissez pas où dans la nuit. Bon, on va bien manger un civet canard en soupe, mais on ne connaît pas s'il fait, mais bon, on va faire beau. Mais dis, tiens, tu t'inquiètes sans reconnaître ce que tu as maintenant avec toi, en toi. Dire que là, par exemple, tu es à la messe, mais si vous pensez la messe de semaine prochaine, ben, quand on sort vivre celle-là, dis, tiens, ben, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, je profite. Et dis, tiens, mais il ne connaît pas que ça peut arriver demain ou après-demain, il ne connaît pas. Ben, je vis cette messe-là, mais vraiment à fond. Pour dire, tiens, je reçois ce pain de vie, parce que, quoi qu'il arrive, j'ai la vie de Dieu en moi. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Mais nous, nous l'est toujours dans la prévision, dans l'après. Quand ça ne sera là, dans le maintenant. Parce qu'imagine à haut, si là, on commence à vivre dans le futur, déjà, on n'a pas commencé midi, qu'on se mange à soir. Ben là, imagine si dans ta vie, pour ceux qui sont en couple, ils sont comme ça. Ben aujourd'hui, tu travailles madame, ou bien bonhomme. Si tu comment on dit, et si jamais qui t'a main, qui ça apprend.
ben c'est là qu'on se fait avec. Nénen de la trop pense comme ça, ouais, la finit par aller ailleurs. Et la perdre, c'est de laver sous la main. Et du coup, c'est après je te rends des autres compte, je n'aurais pas dû. Oui, mais là, il est trop tard. Dis, tiens, aujourd'hui, tu as cette grâce de pouvoir être avec, voilà, les tiens. Je pense, comme c'est le temps de vacances, voilà, bon, malgré ce qui nous tombe dessus, mais par exemple, il y a des parents qui ont eu la chance, qui ont cette chance d'avoir leurs enfants. Ben, dis, tiens, si là, ces enfants, les devant eux, et nous comment, ben, quand ça va, viens, ben oui, mais il m'a pas encore aller. S'il pense déjà quand ça, il va revenir, ben quand ça, on profite quand il sera là, quand il sera là, l'aéroport, au départ, il dit, reviens vite, oui, mais c'est 15 jours, c'est 3 semaines où tu es venu, j'ai pas profité. Il dit, tiens, ben, je profite de ce que je vis maintenant. Et je fais confiance en Dieu, qui lui se chargera de chaque jour que lui-même va faire. Je suis le pain de vie. Et il dit bien, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui vient à Jésus aura toujours de l'amour. Parce que c'est ce quoi le monde a faim et le monde a soif. On cherche toujours l'amour. Eh bien, viens à Dieu. C'est le pain de vie, c'est-à-dire le pain de l'amour. Voilà pourquoi on dit que Dieu est amour. Il n'est que amour. Alors, à nous aujourd'hui, et nous allons faire cet effort particulier, de dire, tiens, aujourd'hui, j'ai cette chance de pouvoir communier. Pour ceux qui communient. Et on va penser à ceux qui ne communient pas. Bon, il y a les enfants qui n'ont pas encore fait le catéchisme, donc forcément ça viendra. On a ceux qui sont peut-être malades et isolés, voilà, dans les hôpitaux, qu'on ne peut pas aller visiter. On pense aux prisonniers. Bon, normalement aujourd'hui ils ont l'Eucharistie. Mais on pense à ceux qui ne peuvent pas communier, par exemple parce qu'ils sont en concubinage, parce qu'ils sont divorcés en concubinage, parce qu'ils sont divorcés remariés. Voilà. On pense à eux. Et qui viennent, lors de nos Eucharisties, recevoir la bénédiction. Et je dirais même à eux bravo. Parce que il faut du courage, hein. De dire, tiens, m'a pas encore confessé depuis un petit bout de temps. Ben, Missa, pas moins digne de recevoir le corps du Christ, ben, Missa demande une bénédiction. Certains vont communier, recevoir le pain de vie dans un cœur impur. Parce que normalement, si on fait notre examen de conscience, comme on dit, il n'aurait pas un tas de monde pour communier quand même, hein? Mais je dis, tiens, j'ai cette grâce de pouvoir recevoir le pain de vie. Est-ce que je pense à mon frère et à ma sœur qui souffrent de ça? Ça, c'est ce que parfois on oublie. J'ai la grâce et la chance de pouvoir recevoir Jésus, roi des rois, sauveur des sauveurs, dans ma main. De le recevoir dans mon cœur, dans mon corps. Est-ce que je pense à mon frère et à ma sœur qui auraient tellement aimé recevoir ça et qui ne le peut pas? Et moi, je peux banaliser ça. C'est-à-dire, je viens communier par habitude. M'a toujours communié, mais il vient communier, et puis voilà, basta. Tu reçois le plus grand cadeau dans tes mains et tu banalises comme si c'était normal. Après tout, moi, les donne les normes, moi. Baptisé, première communion, confirmation, moi, marié, donc c'est bon. Tu te rends compte de la chance que tu as? Ben justement, par cette chance, soigne ce pain de vie que tu reçois là.
soigne ton geste, soigne ton attitude. Ne t'approche pas de la sainte table comme si ça va super marcher. Ou ça va attraper un morceau boucané ou là. Boucané, on va manger, mais on aura faim après. Et sûrement on trouve un cholestérol. On va gagner la goutte aussi. Voilà. Mais Jésus, pain de vie, avec lui, tu ne tombes pas malade. Parce qu'il te guérit. Parce qu'il te réconforte, il te console, il te donne la force dans ces temps difficiles, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, parce que parfois, c'est pas toujours facile au travail. Hein. Mais quand tu reçois ce pain de vie-là, ben, ça te donne la force de pouvoir travailler. Même si mon patron est énerve à moi, même si mon collègue fatigue à moi, même si parfois les circonstances sont un peu compliquées, mais j'ai la force, ce pain de vie qui me tient debout. Donc moi, qui reçois la communion, ben je vais porter mon frère et ma soeur qui ne communient pas et qui va venir recevoir la bénédiction. Non pas quand ils s'avancent et disent, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ne va pas lui communier pas, qu'est-ce qu'il vient faire là, il a bien fait si malgré devant le monde. N'aurais-tu marié? Non, ne juge pas. Au contraire, dès qu'on voit un frère et une soeur, il arrive comme Seigneur béni, il ne connaît pas comment ça les vive. Parce qu'on ne connaît pas où. Cet homme et cette femme qui vient recevoir la bénédiction, qu'est-ce qu'il attend quand elle sort de cette église? Quand il sort de cette église? Peut-être cette femme qui sort de cette église après la bénédiction rentre chez elle avec un mari qui les sous. Cet homme peut entrer chez lui avec une femme qui est ivre. Cet homme, cette femme, qui quand il sort de l'église, ne connaît pas si la violence va éclater ou pas. Si ce soir, il va gagner dormir, ou si ça gagne le coup. On ne connaît pas, non, ce monde-là, qui vient recevoir la bénédiction s'il est à 2 doigts du suicide. Si cette personne qui vient recevoir la bénédiction est en dépression, parce que sa séparation s'est mal passée, ou que cette personne est harcelée, ou victime encore de harcèlement, on ne sait pas. Alors moi, qui ai reçu Jésus dans le pain de vie, eh bien je prie pour eux. Seigneur, donne à mon frère et ma sœur, dans ce qu'elle vit, dans ce qu'il vit, la force de pouvoir tenir debout. Je transmets ce que j'ai reçu. Je reçois le pain de vie et je le transmets par la prière pour mes frères et sœurs qui sont dans le besoin. Alors, aujourd'hui, à tous celles et ceux qui communient, offrez cette communion. Pour une personne qui ne communie pas de votre famille ou que vous connaissez dans l'assemblée, priez et prions pour tous celles et ceux qui sont dans la souffrance de ne pas recevoir ce pain de vie. Mais que par nous, ils seront nourris du Seigneur. Devenons ces vrais témoins que le Seigneur choisit. Ne soyons pas simplement des chrétiens par la bouche, en disant simplement mis à la messe, mi-prie, mis à la messe, mi-prie, oui, alors après, la suite. Il ne s'agit pas, comme dit le Christ lui-même, de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais il faut faire la volonté de mon Père. J'avais faim et tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais nu, tu m'as habillé. J'étais un étranger et tu m'as accueilli. J'étais malade et tu es venu me visiter. C'est par mes actes que le pain de vie va se transmettre. Donc si Dieu est le boulanger, nous sommes les livreurs de pain de notre monde d'aujourd'hui. C'est nous que le Seigneur choisit.
Et il ne va pas regarder notre CV, curriculum vitae. Il ne va pas regarder notre expérience. Il va juste nous dire, je te fais confiance. Comme Darty. Il fait avec nous un contrat de confiance. De dire, tiens, tu es capable de transmettre à ton frère et à ta sœur vers qui je t'envoie cette vie. Parce que ton frère et ta sœur en ont besoin. Ne doute pas de tes capacités, tu en es capable. Car moi, le Seigneur, je te donne les capacités. Mais, il faut quand même prévoir un petit peu l'avenir quand même. Hein. Je dis, tiens, si le Seigneur nous donne des capacités, nous aimons notre paroisse. Oui, non. Bon, ben écoute, m'a fait la messe sous vide aussi. Si le Seigneur me donne des capacités, il faut que je retransmette les talents que Dieu m'a donnés. Oui, non. Vous savez qu'une paroisse a besoin de plusieurs petites équipes aussi. Oui, non. Mais pourquoi c'est toujours les mêmes qui font les mêmes choses? Bizarrement. Bizarrement. Dis pas moi dans tout ça l'assemblée là, il n'y a rien que 5 personnes qui lire. N'est-ce pas? Ah, c'est tout l'obligé net. D'accord. Mais par contre, pour aller de crevettes congelées, Carrefour, ça n'a pas besoin de lunettes. D'accord. A compris, hein? Mais ce que tu reçois là, les plus qu'à crevettes congelées, vous êtes toutes nées à 2 mains, il me semble, non? Non, on n'a point. Bon. Si m'avait 500 € bout d'argent, je te dis, moi, ah, mon père, il veut. Mais je te connais, mais j'ai pour ça après. Pourquoi on ne ferait pas un roulement pour passer la quête? Mais tiens à préciser, la quête, c'est pas l'argent pour vous, hein, c'est l'argent pour la paroisse. C'est pour que ce bâtiment, déjà, il tienne debout. Et que la mission de l'Église puisse grandir. Dire, tiens, il y a des fleurs qui sont là. Il y a des gens qui sont doués pour faire des bouquets là. Il y a fait bouquet pour moi, il y a baptême, tout ça là. Et bien l'Église a besoin aussi de gens pour faire des bouquets. Peut-être non. Mais nous l'avons besoin, nous aimons bien qu'on arrive, l'église est propre, tout ça là. Il faut nettoyer ça. Vous êtes nettoyé votre case, je pense, non? Oui. Vous êtes suivi de la saleté? On dirait que certains, oui. Parce que normalement, tout devrait dire, moi, oui, nous vivons dans la propreté quand même. Ben, l'église est pareil, nous gagnons pas un balai, un sépillé. Les pareil que la case, hein? Pareil. Bon, peut-être la case n'a carreau. Bon, ici, c'est la ardoise. Mais bon, voilà. Mais il dit, tiens, ce que je peux faire à la maison, je peux le faire ici aussi, rendre un service. C'est ça, transmettre le pain de vie. Faire grandir, et grandir en même temps. Mais, aujourd'hui, dans l'église, on redevient un peu comme dehors. Il y a quelques années de ça, quand c'est un mariage, là, tradition salvaire, là, tout le monde te donne un coup de main. On avait cette cuisine, c'était mettre dans le plat, t'es mettre sur la table, t'es fini, t'es à débarras, t'es fait vaisselle. Comme là, non. Comme là, nous tout y veut traiteur. Nous tout y veut assise. Mais assise, serve à moi. Ou ça fait un crédit de 10 000 € pour manger un carré poulet, un carré poisson, Arrête de déconner sur moi, donc Après, ça téléphone madame, tu téléphone partout, on apprend la raison, paye facture. Qu'est-ce que tu fais de tes 2 mains?
qu'est-ce que tu fais de tes capacités? Tu veux plus? On veut assise comme le roi Péto. C'est ça le pain de vie que tu reçois? Le Seigneur te nourrit pour que tu assises? Le Seigneur, il n'a pas dit soyez des assistés, c'est pas ça que le Seigneur nous demande. Enfin, moi, je vais mal lire l'évangile. Il dit soyez des témoins. Donc, si je me nourris de la parole de Dieu et je me nourris de l'Eucharistie, c'est pas pour rester assise et attendre qu'on me serve. Sinon, ça veut dire qu'on a mal compris la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il a envoyé son Fils. On se demande pourquoi. Jésus est allé sur la croix. On se demande pourquoi. Mais pourquoi il est ressuscité? Pourquoi il nous envoie l'Esprit Saint? Pourquoi? C'est pour que nous restions même assises. Le pain de vie. Il dit bien le pain de vie. Donc soyons vivants. Et non pas des morts vivants. Arrêtons d'être des cadavres. Arrêtons. Et arrêtons de faire ce Covid-là. Ben, d'ailleurs, c'est un virus, d'accord, il tue, d'accord, ok, d'accord. Mais après, depuis le temps, nous encore la même, hein? Même s'ils confinent, nous encore vivants, enfin, il me semble. On dirait pas, bon. Difficile aujourd'hui, hein? On dirait que tous les déjà finissent demain, là. Mais demain, ils confinent. Mais vive aujourd'hui, t'es mamaille. Demain, c'est demain. Quand ça dit notre Père d'un instant, là, ça dit donne-nous aujourd'hui notre pain de demain. Et comme le disent les enfants quand il fait les camps chrétiens, là. Le pain d'hier est raciste, n'est pas parti. Le pain de demain n'est pas cuit. Ben pourquoi on demande le pain de demain s'il n'est pas encore cuit? Merci Seigneur pour le pain d'aujourd'hui. La messe d'hier, là, finie. Dis pas les rachis. Là, fini. La messe de demain, l'a pas encore dit. Dis pas l'a pas encore cuit. Merci Seigneur pour la messe. Bon, dis ça avec un peu plus de conviction, parce que quand on dit ça là, mais ça sur Facebook tout à l'heure, ça c'était Saint-Suzanne, les molles vraiment. Hein? Merci Seigneur pour la messe. Oui. Alléluia. Voilà. Mais dis, tiens, quand je viens et j'ai cette chance de pouvoir venir à la messe, il confine à nous de dehors. Mais que ton cœur ne soit pas confiné. Tu reçois le pain de vie déconfiné à où? On dirait pas. Bon, mais crois que m'arrête pour aujourd'hui, c'est malin. Mon Seigneur, j'aurais essayé. Hein? On va essayer. Bon. Mais déconfine-toi. Vis la grâce. Arrête de dire, moi, il pourra le masque. Parce que quand il s'agit d'un moment de monde, le masque, là, on pas où sur les nations point. Pour aller rendre la viande, pour faire les causes vite fait là. Regarde, pas si tu as un masque ou pas. Eh bien pourquoi pour Jésus tu as honte tout le temps? Tu as le pain de vie. Alors que nous puissions prendre 2 petites minutes de silence, simplement pour dire au Seigneur, Jésus, j'ai une grâce à te demander. Et je te la demande pour maintenant. Viens déconfiner mon cœur. Viens déconfiner mon âme. Viens déconfiner ma foi. Apprends-moi à te louer, à te chanter, à danser pour toi, à bouger pour toi. Car tu me donnes la vie. Enlève ma honte et ma timidité. Rends-moi vivant avec toi, en toi.
maintenant. Amen. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. Tu as fermé nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Des ennemis, toi tu m'as délivré, que ma bouche chante ta louange. De l'agresseur tu m'as fait triompher, que ma bouche chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, en tout temps je fête ton nom, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange, que ma bouche chante ta louange, que ma bouche chante ta louange.